Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour. Vous allez l'entendre un peu bruyante du CAC 40 et on va essayer de faire les choses bien parce que c'est important ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout d'abord, j'attire votre attention sur la présence de l'étoile filante hier qui était quand même assez annonciatrice des hésitations du CAC après 9 séances de progression et plus de 12% engrangés. Et d'autant qu'on venait juste de toucher, j'y reviens une dernière fois, l'objectif final de la vague de Wolf. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, on acte les hésitations de la séance de lundi avec un nouveau chandelier japonais ici, qui est un avalement baissier. Alors, je vous renvoie au tutoriel que j'ai mis en ligne, mais globalement, vous avez un corps vert ici qui va être complètement avalé par le corps rouge qui va suivre. Les mèches ne comptent pas, hein, c'est seulement les corps qui comptent. Et là, à partir de ce moment, on a quand même une configuration assez menaçante, puisqu'il y a beaucoup plus de chances à partir de maintenant de faire un plus bas que d'avoir déjà fait le plus bas avec ce niveau de 5094 à peu près. Alors, les objectifs, justement, bon, ils sont assez nombreux. Aller chercher la moyenne mobile à 7 jours me semble un minimum. On a également ce gap dont on a beaucoup parlé. La nature, on ne savait pas trop si c'était un gap de continuation, on pouvait en douter, ou plutôt un gap d'essoufflement. Je pense qu'on s'achemine vers ça. Et si on devait boucler et reboucher le gap d'essoufflement, ça nous permettrait déjà de faire une bonne partie de la baisse. Mais le plus important, je pense, c'est de tirer des fibos sur la dernière jambe de hausse. Donc vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, vous tirez vos fibos. Et comme vous le savez, généralement, lorsque l'on prend une jambe de hausse ou une jambe de baisse que l'on va ensuite consolider, l'idée, mais j'en parle beaucoup dans mon dernier e-book sur les ratios de Fibonacci, c'est d'aller chercher les niveaux les uns après les autres. Alors 23,6%. 38,2%, 50%. Chacun de ces niveaux correspond en fait à un certain pourcentage de retracement par rapport à ce qui a été gagné. Clairement, les 23,6%, ça voudrait dire ici aller chercher les 5040, 5050. Je pense qu'encore une fois que c'est l'objectif en cours. Donc ne vous précipitez pas pour acheter à mon avis, hein, on va aller reboucher le gap, c'est un feeling que j'ai. Les indicateurs techniques demeurent quand même plutôt pas mal, mais j'aimerais revenir sur les alertes qui nous permettaient hier d'anticiper une baisse. J'avais parlé, mais vous pourrez regarder la vidéo, je pense que je ne vais pas trop m'apesantir sur ça maintenant. Il y avait une divergence baissière sur le momentum. J'ai fait un e-book sur les indicateurs techniques. Ça, c'était annonciateur de mouvements de tension sur les cours. On avait également une baisse des volumes pendant que les cours montent. Ça montre qu'on monte un petit peu sans conviction. Et j'aimerais attirer votre attention, non, le MAC ne délivre rien. On a un autre signal baissier aujourd'hui qui est le CCI qui sort de sa zone de surachat en dessous de 100. Hein. Là aussi, j'en parle dans mon e-book sur les indicateurs techniques. C'est un signal qui est quand même assez intéressant à suivre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la séance. Je vous rappelle avant de terminer que vous pouvez améliorer la qualité des vidéos que vous regardez sur mon site. Une fois que vous avez lancé le lecteur YouTube, j'ai bien une fois que vous avez lancé, vous pouvez cliquer en bas à droite sur la roue crantée et ça vous fait passer automatiquement en qualité HD. Hein. Ça prend le temps d'un clic et vous allez voir que l'expérience de visualisation des vidéos sera bien meilleure. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Hein. La roue crantée en bas à droite une fois que le lecteur YouTube a été lancé et vous aurez vraiment une bonne qualité d'image. Voilà, à demain pour la mise à jour du CAC.